Dans nos bureaux, nos maisons ou encore nos espaces de travail, elle est omniprésente, discrète, presque anodine. Pourtant, la chaise pourrait être l'un des plus grands ennemis de notre santé. Douleurs lombaires, fatigue chronique, les conséquences d'une position assise prolongée sont nombreuses et souvent sous-estimées. Aujourd'hui, avec l'évolution des modes de travail de plus en plus sédentaires, cette réalité devient une véritable problématique de santé publique. Alors, faut-il revoir notre manière de travailler? Comment prévenir les risques liés à la sédentarité? C'est le thème de notre émission du jour, la chaise, le tueur silencieux dans le monde du travail. Et pour en parler, nous recevons Dr Alassane Maïga, spécialiste en santé publique. Restez connectés car Face aux santé, c'est maintenant. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, c'est un plaisir. Pourquoi le travail assis est-il considéré aujourd'hui comme un risque pour la santé? Alors, le travail assis entraîne des problèmes dans le fonctionnement de l'organisme qui fait que ça impacte sur la santé parce que l'organisme a besoin de bouger. Et quand vous ne bougez pas, vous fatiguez l'organisme et ça entraîne en tout cas des difficultés dans son fonctionnement, ce qui conduit donc à la maladie. C'est pour dire que la position assise prolongée contribue à moyen ou à long terme à dégrader notre état de santé. C'est pour cela que ça constitue un risque majeur. Et quels sont les métiers les plus exposés à cette problématique? Alors, il faut dire que c'est tous les métiers qui sollicitent en tout cas une position assise prolongée de notre part. Pour ne pas être très exhaustif, je peux prendre tous les métiers de secrétariat, de cadre ou par exemple de chauffeur, de conducteur. Tous les métiers qui nous demandent en tout cas une position assise prolongée sont exposés au risque qu'entraîne en tout cas cette position prolongée. Et quand vous parlez de position assise prolongée, combien de temps environ? D'habitude, dans le fonctionnement en tout cas des services, on a 8 à 10 heures de position assise, je vais dire de temps qu'on passe au travail dans la journée. Mais la position assise est considérée comme prolongée lorsqu'elle dépasse 1 heure de temps sans que vous ne bougez. Parce que quand ça dépasse 1 heure de temps, il y aura des modifications dans le fonctionnement de l'organisme qui vont faire que votre santé sera exposée. Dans le cas du Burkina Faso, est-ce que ce phénomène-là est récurrent? Vous avez de ces cas à l'hôpital? Il faut dire que de plus en plus, nous recevons des cas de gens qui ont des lombalgies. Les lombalgies sont des douleurs au niveau du dos, des gens qui ont des douleurs au cou, des gens qui ont des douleurs au niveau des genoux ou bien des hanches, ou en tout cas des gens qui manifestent des symptômes du stress ou bien du burn-out. Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Des gens qui n'arrivent plus à se concentrer, des gens qui ont fréquemment des maux de tête quand ils sont au travail, des gens qui en tout cas, ont une somnolence diurne, par exemple. Vous êtes en train de travailler, vous arrivez le matin, vous ne pouvez pas faire plus d'1 heure ou bien plus de 2 heures sans que le sommeil ne vous prenne. Tout ça, ce sont des symptômes liés en fait à ce qu'entraîne la position assise prolongée quand vous dépassez 1 heure sans bouger. Sinon, normalement, c'est après 45 minutes qu'on recommande en tout cas de pouvoir bouger. Et pensez-vous que les employés sont suffisamment sensibilisés sur la question? Bon, je ne pense pas qu'ils sont assez sensibilisés. Aujourd'hui, quand on regarde le monde du travail, les gens sont plus axés sur l'assurance maladie. Que ce soit au niveau de la fonction publique ou bien dans le privé, c'est beaucoup plus l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est lorsque vous êtes malade qu'on vous prend en charge. Alors qu'ici, la position assise là, ça rentre dans le cadre de la prévention, toutes les actions qu'on fait. Lorsque les manifestations commencent déjà, vous êtes malade. Et en ce moment, c'est l'assurance maladie qui vous prend en charge. Il n'y a pas vraiment un focus sur la prévention des risques liés à la position assise prolongée. Et quels sont les risques
lorsqu'on s'assoit trop longtemps, quelles sont les maladies qu'on peut développer? Quand on s'assoit au-delà d'une heure, au-delà de 2 heures et que ça devient une habitude, ça peut entraîner en tout cas des maladies cardiovasculaires. Comme par exemple, ça peut être un facteur de risque d'hypertension artérielle. Ça peut être aussi un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Quand vous êtes assis, quand vous faites plus de 30 minutes ou 1 heure de temps que vous ne bougez pas, le sang ne circule pas bien et ça stagne. Le sang qui stagne se coagule et quand ça se coagule, ça forme des caillots. Ces caillots-là, lorsque ça migre dans l'organisme, ça peut arriver à être bloqué au niveau de votre poumon, ce qu'on appelle l'artère pulmonaire. Et quand ça se bloque là-bas, ça peut par exemple provoquer une embolie pulmonaire. Ou bien ce caillot-là peut, dans son parcours, arriver à être bloqué au niveau des artères du cerveau. Et ça va vous entraîner l'accident vasculaire cérébral. Il y a beaucoup de maladies comme ça qui sont favorisées par le fait que le sang ne circule pas assez bien et que ça forme des caillots. Et quand le caillot se bloque dans la circulation sanguine à quelque part, ça entraîne une autre maladie. Donc ça, par exemple, c'est en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les troubles musculo-squelettiques. Lorsque vous êtes assis pendant longtemps, le dos courbé comme ça peut vous donner des maux de dos, les lombalgies. Ou bien quand vous avez votre écran devant vous et que l'écran n'est pas à la hauteur de votre vision, vous êtes obligé de vous pencher pour regarder les écritures. Ça peut vous entraîner des douleurs au niveau du cou. Ouais, ça, ce sont des troubles musculo-squelettiques. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque vous êtes assis en position prolongée, position assise prolongée, il y a des hormones du stress, que sont par exemple le cortisol ou bien l'adrénaline, qui sont évacuées de l'organisme à travers le mouvement. Quand vous ne bougez pas, ces hormones s'accumulent et donc entraînent les manifestations du stress ou bien de l'épuisement professionnel. Donc tout ça, ce sont des maladies ou en tout cas des pathologies qui peuvent être favorisées par la position assise prolongée. Mais est-ce qu'il y a des cas où le corps envoie des signaux à notre cerveau pour dire qu'il est temps de te lever? Ou bien lorsqu'on ressent la douleur, c'est qu'on est déjà frappé par une maladie? Il y a toujours des signaux. Le corps envoie toujours des alertes quand ça ne va pas, et dès le début. Vous voyez par exemple quand vous êtes malade et que vous avez une infection, lorsqu'un germe rentre dans l'organisme et provoque une maladie, l'alerte de l'organisme, c'est par exemple la fièvre. Le fait que vous vous sentez fébrile, c'est une alerte. L'organisme dit attention à quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. De la même façon, quand les risques liés à la position assise prolongée arrivent, par exemple, vous pouvez avoir fréquemment des maux de tête. Quand vous vous asseyez au-delà d'une heure ou bien de 2 heures, vous avez mal à la tête ou bien vous avez mal au dos, vous vous sentez fatigué toujours ou bien vous avez du mal à vous concentrer. Ou en tout cas, dès lors que vous dépassez 1 heure à 2 heures de temps, vous commencez à avoir des pensées négatives. Ouais. Et des gens même partent jusqu'à avoir des envies suicidaires, étant même dans le milieu du travail. Donc tout ça, ce sont des alertes. L'organisme dit attention, là où nous sommes en train de partir, c'est une zone rouge. Il faut faire un stop pour réparer. Mais malheureusement, quand ça arrive le plus souvent, on les ignore. Ce sont des signes qu'on ignore. Et on ne prend véritablement au sérieux ce qui se passe que lorsque le problème devient grand. Vous avez par exemple fréquemment des maux de dos, ou bien le mal de dos vous empêche même de vous mouvoir, de marcher, de travailler. Là, vous prenez ça au sérieux. Ou bien vous avez du mal vraiment à vous concentrer à votre travail. Quand vous commencez à réfléchir, vous avez sommeil. Quand vous commencez à réfléchir, vous avez sommeil. En ce moment, vous vous dites « Ah, c'est sérieux ». Pourtant, ça n'a pas commencé par là. Ça commence 1 fois par semaine, après ça devient 2 fois par semaine. C'est comme ça les signes sont. Et ça alerte pour dire « Attention, on est en train d'aller dans une zone rouge, il faut faire marche arrière pour que vraiment la santé puisse être préservée ». Donc, dès les premiers signes, il faut forcément aller consulter ou soit se mettre dans la tête que c'est dû à la position assise et qu'il faut des pauses. Ou il faut forcément aller consulter. La consultation, ce n'est pas à tout bout de champ. Lorsque vous sentez les signes, c'est déjà d'apporter des modifications dans vos habitudes. Vous êtes dans le lieu de travail, vous avez des maux de tête fréquemment. Nous, il y a des astuces qu'on conseille pour vous permettre de pouvoir gérer ça parce que ce n'est pas quand on a forcément mal à la tête, il faut toujours prendre du paracétamol. Ça devient de l'automédication. On ne conseille pas ça parce que ça aussi, c'est conséquences sur la vie. Donc, c'est vraiment de modifier vos habitudes en commençant d'abord par vos habitudes liées à la position assise au travail.
Donc, on verra certainement quelles sont les solutions qui peuvent vous permettre de modifier justement vos habitudes au travail. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un signe, il faut aller consulter. L'idéal voudrait cela. Mais nous sommes dans un contexte où on n'a pas toujours cette facilité-là de pouvoir à tout moment aller consulter. Et ce n'est pas tous les signes qui sont aussi alarmants tout de suite et maintenant pour que ça nécessite une consultation. Ce qu'on conseille, quand ça arrive, puisque vous avez eu l'information, le plus important c'est l'information. Vous avez eu l'information que la position assise prolongée peut entraîner ceci, peut entraîner cela. C'est d'abord d'essayer de modifier vos habitudes liées à ça pour voir si ça ne va pas amender ce que vous ressentez. Si maintenant ça ne va pas, vous pouvez aller consulter. Mais on a souvent sur le marché des chaises adaptées. Est-ce que c'est recommandé ces chaises-là? Ça soigne quelque chose ou bien... Il y a des chaises qui respectent certains critères d'ergonomie pour faire en sorte que vous puissiez être dans une position qui soit respectable. Quand vous avez par exemple une chaise qui ne dépasse pas la hauteur ici du dos, c'est que ce n'est pas une bonne chaise pour passer toute la journée dessus. Voilà. Quand vous avez une chaise que vous ne pouvez pas mouvoir facilement pour changer votre position ou bien l'orientation de votre position étant assis, là aussi il y a problème. Donc il y a plein de chaises, en tout cas qu'on utilise dans le milieu du travail, qui ne sont pas adaptées. Voilà. Mais le souci c'est, est-ce qu'on change ces chaises-là pour les adapter? Là, nous pensons que la sensibilisation n'est pas vraiment au top pour que les gens puissent changer ça. Sinon, il y a des chaises qui sont adaptées, qui respectent les critères d'ergonomie pour que l'employé ou en tout cas le travailleur puisse se sentir à l'aise et pouvoir travailler sereinement. Quelles sont les meilleures positions assises, adoptées en position assise? Je ne parlerai pas de meilleure position à adopter parce que étant assis déjà c'est une position. Maintenant, comment faire en sorte que la position assise n'ait pas un impact négatif sur votre santé? C'est là la question. Oui. Maintenant, ça c'est juste des astuces qu'on va donner. Il y a des choses qu'il faut éviter et il y a des choses qu'il faut faire. Par exemple, quand vous êtes assis, ce n'est pas bien de croiser les jambes. Vous êtes assis, vous croisez les jambes, ça bloque la circulation sanguine parce qu'il y a des veines et des artères qui passent à travers. Donc ça, ce n'est pas une bonne position par exemple. Vous êtes assis et vous vous penchez comme ça pour pouvoir travailler. Ça par exemple, ce n'est pas une bonne position parce que vous voyez, ça joue sur le rachis. Vous voyez? Donc il y a des positions comme ça qui ne sont pas bien, en tout cas quand vous êtes dans le milieu du travail, il faut les changer. La bonne position à adopter quand vous êtes assis, c'est il faut que la colonne vertébrale soit droite. Vous êtes assis de façon droite. L'écran que vous regardez, que vous utilisez, doit être à la hauteur de votre vision. L'écran ne doit pas être en position en dessous. Ça doit être à la hauteur de votre vision et que vous ayez vraiment la possibilité de vous mouvoir, voilà, de changer d'orientation étant assis, en tout cas dans la chaise. Donc ça, c'est une position qui est recommandée. Mais même recommandée, ce n'est pas bien de durer dans cette position. Il faut faire en sorte que, par exemple, après chaque 45 minutes à 1 heure, vous puissiez bouger. Les astuces, c'est très simple. Vous pouvez simplement, par exemple, mouvoir vos mains pour que le sang puisse circuler facilement, ou bien mouvoir vos membres, les pieds, pour que le sang puisse circuler aussi, et faire en sorte que vous ne soyez pas dans une seule position qui va favoriser en tout cas le blocage ou bien l'insuffisance de la circulation sanguine parce que le problème, le nœud central se trouve là-bas, c'est la circulation. Quand le sang et la lymphe ne circulent pas bien, c'est là bonjour les dégâts. Donc il faut tout faire pour ne pas rester dans une position qui bloque la circulation sanguine. Et ça, ce sont des astuces. Ou bien par exemple, vous voulez parler à un collègue. Plutôt que de prendre le téléphone pour appeler le collègue, vous pouvez vous déplacer pour aller voir le collègue. Ça vous permet par exemple de marcher et ça vous permet de quitter la position assise. Il y a beaucoup d'astuces comme ça qu'on peut certainement développer pour permettre aux gens d'avoir ce qu'il faut faire. Parce que la nature aussi a horreur du vide. Si on dit de ne pas s'asseoir comme ça ou de ne pas s'asseoir pendant longtemps et qu'il n'y a pas d'alternative, ça n'apporte pas de solution réelle. Vous avez eu à donner certains conseils aussi, des gestes à faire. Est-ce que vous avez d'autres recommandations à faire aux travailleurs pour préserver leur santé? Ma recommandation, ou en tout cas mes recommandations, vont à l'endroit d'abord des employeurs et ensuite des employés. À l'endroit des employeurs, c'est très important de mettre en place un cadre de travail
qui puisse permettre à l'employé de ne pas être toujours dans une position assise figée. Il est possible, par exemple, que pour des réunions de 10 à 15 minutes, qu'on le fasse en position debout. Au lieu de s'asseoir à tout moment pour faire des réunions, on peut faire les réunions en position debout. Ou bien lorsque l'employeur ou l'employé a besoin de discuter avec ses collègues ou en tout cas avec sa hiérarchie, de se déplacer. Et au lieu de partir vous asseoir dans le bureau, vous pouvez vous déplacer, aller prendre à l'extérieur, échanger. Ça vous permet à tous de vous mouvoir, de déplacer et ça facilite vraiment la bonne circulation sanguine. Il y a aussi des activités de détente parce que parfois la position assise est favorisée par le fait qu'il n'y a pas d'autres activités qui vous permettent de vous déplacer. Il y a les team building, il y a des activités qui permettent en tout cas à ce que les équipes puissent bouger, puissent se déplacer et faire en sorte de réduire au maximum la position assise. Il y a aussi la possibilité de créer des espaces de travail collaboratifs. Vous voyez de plus en plus les coworking, les espaces de coworking commencent maintenant à faire leur entrée au Burkina. Dans les pays développés, depuis très longtemps, ils ont développé des espaces de coworking. Parce que le fait que vous êtes assis dans votre bureau tout seul, ça favorise d'abord les pensées négatives, ça peut vous conduire en tout cas au stress ou bien à l'épuisement professionnel. Et ça peut aussi favoriser votre position assise prolongée sans bouger. Mais imaginez que vous êtes dans un espace de coworking. Par exemple, là où je travaille, on a un espace de coworking où tous les collègues, en tout cas chacun a son bureau, mais ce n'est pas un bureau séparé individuel. C'est un bureau collectif où on se voit, on échange entre nous. Ça évite que la personne se retrouve seule dans une position où, en tout cas, il y aura un impact sur sa santé. Quand on est avec les collègues, on se lève de temps en temps, on se taquine, on parle sur tel projet, on parle sur telle activité. Ça nous permet de réduire la position assise prolongée. Donc ça, ce sont des astuces. Maintenant, une fois que vous êtes dans votre poste de travail, comme on l'a dit, il faut à chaque 45 à 1 heure bouger les pieds et les mains. C'est des mouvements simples, ce n'est pas des choses qui sont compliquées, juste pour permettre à ce que le retour sanguin là soit facile et qu'on évite en tout cas les problèmes. De plus en plus, on voit des cas d'accident vasculaire cérébral, d'embolie pulmonaire. On voit quelqu'un qui était à son travail hier, aujourd'hui on dit qu'il est décédé. Beaucoup de ces morts subites ou en tout cas de ces situations arrivent par ces facteurs-là. Donc on peut faire en sorte de réduire ça en développant les espaces de coworking qui vont favoriser les échanges entre les collaborateurs et éviter que les gens restent assis longtemps. On peut essayer de bouger à chaque 45 à 1 heure ou bien chaque 45 minutes à 1 heure, vous vous levez, vous faites quelques étirements, vous faites quelques pas, allez en dehors du bureau et vous revenez. Ça, c'est déjà bien. Et le problème, c'est de ne pas rester figé. Ce qu'il faut savoir, par exemple, quand on vous donne une pause, il y a beaucoup de travailleurs qui ont l'habitude, que moi je qualifie de mauvaise habitude, de commander les repas et de manger au poste de travail sans se lever. La pause n'a pas été donnée au hasard. La pause a été donnée parce que ça vous permet de vous déplacer, d'aller prendre de l'air dehors et de pouvoir vraiment vous ressourcer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la climatisation aussi a ses effets négatifs sur la santé. Donc, l'air naturel a son impact positif. Ça fait que quand vous avez la possibilité de sortir hors du bureau pour juste vous exposer à cet air naturel, ça vous renforce non seulement émotionnellement, mais aussi ça vous renforce physiquement en termes de santé. Donc, autant d'astuces qui sont en tout cas possibles, qui ne coûtent rien et qui vont nous permettre vraiment d'éviter les effets négatifs de la position assise prolongée. Merci. Ainsi s'achève notre émission consacrée à ce danger invisible qui accompagne notre quotidien professionnel. Si la chaise reste un outil indispensable, son usage excessif n'est pas sans conséquences sur notre santé. Adopter de meilleures postures, faire des pauses régulières, intégrer le mouvement dans nos journées, autant de gestes simples qui peuvent faire toute la différence. Car au fond, préserver sa santé au travail, c'est aussi repenser ses habitudes. Merci beaucoup à vous, Dr Maïga, de nous avoir édifiés sur le sujet. Merci à vous aussi, c'est un plaisir de toujours partager nos connaissances et pour que ça profite à la population.
Merci également à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes, de commenter et de partager nos contenus. Et surtout, retenez que parfois, le meilleur réflexe, c'est tout simplement de se lever. Passons santé, saison 1, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris dans quelques mois pour la saison 2. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.